Rien ne va plus dans cette pauvre confédération. Alors, petit bilan de la rentrée 2024. Pas de chance. Il ne sera vraiment pas très positif ni exhaustif, tant les événements qui s'enchaînent et les décisions qui sont prises reflètent la médiocrité de ceux qui sont aux commandes. À quoi nombre de Suisses, encore dans l'illusion d'un État au service de ses citoyens, me répondraient « Mais que feriez-vous à la place du Conseil fédéral ?» On me l'a fait souvent celle-là d'ailleurs. Tout d'abord, nous n'avons pas vocation à gouverner et de surcroît, nous sommes les commanditaires des autorités et non l'inverse, ce qu'ils ont tendance à oublier. Nous ne devons donc rien à celles-ci, mais elles nous doivent tout. Et c'est bien là que le bas blesse. La Suisse vit une crise institutionnelle, j'aimerais rajouter aussi spirituelle, que trop peu de ses citoyens discernent. Alors la liste des sujets qui fâchent est si longue que nous nous contenterons ce soir de quelques morceaux choisis entre guillemets au hasard et à l'importance variable. Leur point commun, cependant, réside dans l'immense, je le dis, foutage de gueule du citoyen contribuable, d'ailleurs surtout contribuable et accessoirement citoyen. Parlons de l'image de marque de la Suisse, qui a été bien écornée avec l'organisation d'un sommet, vous vous en souvenez sûrement, pour la négociation de la paix dans le conflit ukraino-russe, dont le concept était tout à fait innovant, à savoir que l'un des protagonistes n'a tout simplement pas été invité. De fait, il s'agissait d'un week-end entre copains de promotion pour le plan Zelensky, lequel, en tant qu'acteur que vous connaissez, a réussi à venir gratter quelques milliards. Le tout se jouant quand même dans un cadre magnifique et luxueux, aux frais de la princesse, bien sûr, comprendre l'éternel vache à lait contribuable, entrecoupé par les atterrissages et les décollages des jets privés. Et alors, l'empreinte carbone, on y pense un peu? Non, mais on s'en fout, de toute façon, ça ne concerne que ceux qui payent les billets. Et puis, puisque l'on parle de cette guerre, peut-être pourrait-on parler de l'abandon de la neutralité. Pourtant, c'est l'un des marqueurs de l'ADN suisse, non? Piétiné, malmené, écrasé, qu'en reste-t-il? Le peuple suisse est-il informé que la Suisse, neutre, est l'État qui a pris le plus de sanctions contre la Russie, juste après les États-Unis? Sait-il que la Suisse figure maintenant sur la liste des ennemis de la Fédération russe? Et cela explique-t-il la crainte de Madame Amerd, chef de l'armée, jusqu'à demain, parce que demain, vous savez qu'il y a l'élection au Conseil fédéral où elle va être remplacée, de voir les chars russes traverser nos frontières? Bon, rassurez-vous, chère Madame Amerd, je pense que M. Poutine a d'autres chats à fouetter. Est-ce pour cette raison qu'elle prévoit un plan à 10 milliards pour nous réarmer, alors qu'il n'y a plus d'argent pour les retraites de nos aînés? Nous passerons aussi rapidement sur les 36 avions F-35 américains que le Conseil fédéral a achetés, sans accord du peuple, ni du Parlement d'ailleurs, et qui coûtent une fortune à chaque sortie, à 2 appareils les sorties quand même, hein, et dont les manettes de commande restent en main américaine pour 32 d'entre eux, RUAG ne finalisant que 4 appareils. Donc en fait, ça veut dire que les Américains ont aussi, ils ne veulent pas qu'un avion décolle, il ne décolle pas, hein, c'est ça. Ce qui nous conduit directement à un très très gros sujet, la gestion des rentes AVS en main américaine. Voilà. De fait, la Suisse est devenue le 51e État américain dont l'infiltration est patente. Alors, oui, de notre souveraineté, c'est le sujet de ce soir quand même, vous savez, cette notion d'autodétermination qui figure dans notre Constitution. Souveraineté que Mme Baumschneider bazarde avec désinvolture à l'OMS, prête à signer un traité dont l'application aurait des répercussions liberticides pour les ressortissants helvétiques. Et oui, la propagande d'État a le vent en poupe, avec une RTS inféodée au Seigneur, lire Seigneur SEI, mais aussi SAI, qui régente l'État suisse, largement financé par la redevance. Et oui, il n'est plus nécessaire d'informer les citoyens, mais bien de les abreuver de propagande légale. Est-ce qu'il y aurait une propagande illégale? Bon. Le titre de 20 minutes, d'ailleurs, la SSR a gagné. La propagande du Conseil fédéral est légale. Je pense que ça ne nous échappera pas. Dernière anecdote, mais qui vaut le détour, ça c'est pratique, c'est vraiment pour vous, Jean-Frédéric, vous allez beaucoup apprécier. Le recyclage de ministres français déchus en professeurs des universités suisses. Désolée, hein, désolée.
Bon, on a eu Agnès Buzyn avant, voilà, hein, donc on continue sur la lancée. Cela prêterait presque à rire si la rétribution de M. Bruno Le Maire pour son enseignement, comprendre comment vider les caisses de l'État et creuser un déficit de 3 000 milliards d'euros, à nos élites estudiantines ne sortait pas directement de la poche des administrés vaudois qui apprécieront de payer son salaire. Nous ne parlons même pas ici des talents littéraires de M. Le Maire, des talents littéraires pornographiques, si vous ne le savez pas déjà. Décidément, rien ne va plus dans cette confédération.